Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle chronique manga, cette fois-ci autour d'un manga qui parle de danse et de très belle manière. C'est En scène, ça apparaît aux éditions Kurokawa, je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est un manga à suivre. On y va. En scène, c'est un manga qui focalise sur une petite fille qui, au début de l'histoire, va voir un ballet et elle est enthousiasmée par ce qu'elle voit, la beauté de la danseuse, Lisa, et en fait ça lui donne envie, même si elle est toute petite encore, de faire de la danse. C'est ce qu'elle dit à ses parents juste en sortant de ce ballet, et ses parents qui sont à l'écoute de leur fille vont justement lui dire « Ok, on t'inscrit à ce cours de danse, tu vas pouvoir voir ce qu'est la danse classique, le ballet. » Et c'est ainsi qu'on voit Kanade, alors qu'elle est encore toute petite, elle doit être au début du primaire en fait, faire ses premiers pas dans une école de danse. Et le manga avance assez vite. Passé ces premières années où elle découvre le monde de la danse, l'univers autour, et où elle suit les traces de Lisa, la fameuse danseuse qu'elle avait vue sur scène au tout début du manga, on voit Kanade persévérer encore, et le temps s'écoule, et à partir de là, elle grandit, et on continue de suivre son parcours, à la fois dans ses efforts, en fait, artistiques, et aussi dans les efforts physiques pour devenir une danseuse. C'est aussi un des talents de ce manga-là, c'est de décrire de manière fine la dimension à la fois artistique et sportive que représente la danse de ballet. Je trouve que c'est une histoire particulièrement originale par rapport à tout ce qu'on peut voir d'habitude. Tout est décrit en fait, à la fois la partie artistique, la partie matérielle, par exemple les investissements nécessaires à la confection des costumes, et aussi la dimension artistique. Et on voit par exemple Kanade qui est vraiment passionnée par la danse, consulter d'autres interprétations des ballets qu'elle-même doit exécuter. Elle regarde un peu plus en détail ce que d'autres danseurs ont fait, elle s'immerge dans l'histoire pour comprendre la manière dont chacun des personnages doit être interprété. Et ces éléments-là où elle se plonge finalement dans l'historique du ballet, dans sa comparaison même avec les romans dont certaines pièces peuvent être inspirées, c'est passionnant parce que c'est à la fois quelque chose qui paraît naturel et important, c'est-à-dire qu'un danseur s'immerge dans l'univers qu'il va incarner, mais également ça permet au lecteur, qui n'est pas forcément familier avec toutes les pièces de ballet, d'un peu mieux comprendre la dimension artistique qui est derrière, et toute la dimension aussi d'interprétation que chaque danseur doit faire pour aboutir à la fin à une pièce mémorable. Alors, vous avez dû le voir dans les quelques planches que je vous ai montrées, ce qui frappe, c'est la beauté du dessin. La mangaka Kyuubi, elle réalise vraiment des planches magnifiques où elle décrit les scènes de danse de manière légère, aérienne, avec une dimension artistique éprouvée. Et d'ailleurs, elle explique les efforts qu'elle met en fait à décrire les différentes postures à la fin du manga, avec des pages qui sont dédiées à la danse classique et aux différentes postures, avec par exemple la manière dont chacune des postures doit être exécutée en vrai par la danseuse. C'est passionnant et c'est une belle introduction en fait à ce type de danse. Pour résumer, c'est un manga surprenant. C'est un manga vraiment bien fait qui devrait plaire à toutes les personnes passionnées de danse. Non seulement parce qu'il décrit la dimension sportive, la dimension artistique, mais aussi les relations humaines entre les danseuses, mais aussi la dimension de la danse classique au Japon par rapport à ce qu'il en est dans le reste du monde. Ce qui est frappant et ce qui est attachant dans ce manga-là, ce sont les personnages qu'on voit évoluer au fil des ans. Comme je le disais, il y a des ellipses qui permettent de les voir grandir, mais de voir aussi comment chacun s'approprie en fait un rêve par rapport à la danse, et par rapport au fait de devenir danseur professionnel. Les personnages sont des personnages forts qui marquent. Il y a des situations parfois difficiles. Je pense par exemple à l'abandon de la danse classique par une danseuse dans un des tomes, parce que c'est quelque chose qui est devenu trop dur pour elle, dans lequel elle n'éprouve plus nécessairement du plaisir. Mais l'héroïne a tellement d'énergie, tellement d'enthousiasme, tellement de passion pour la danse, également une telle fibre artistique, que la manière dont les événements avancent au fil des tomes rend le manga très attachant. Et en fait, s'il est aussi bien documenté, c'est parce que la mangaka Kyuubi, dans sa jeunesse, au Japon, elle a justement voulu devenir danseuse professionnelle. Elle a vécu toutes les étapes qu'elle décrit dans le manga, qui du coup est richement illustré à base de ses propres expériences. Bref, on a une description fidèle et réaliste de cet univers-là,
sans concession, mais dans le même temps, avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, comme je le disais, incarné par la jeune Kanade. C'est donc un manga que je recommande. Pour information, la mangaka Kyuubi, c'est sa deuxième œuvre publiée en France. Elle avait publié il y a 10 ans aux éditions Asuka un titre qui était plus dans le domaine médiéval fantastique. Là, on est dans un genre totalement différent. En scène, c'est vraiment une œuvre réaliste. Ça fait penser aux œuvres qui étaient parues sur la danse et qui sont malheureusement rares en manga. J'ai pensé notamment à Subaru. Et puis plus récemment, dans le domaine de la danse de salon, il y a Welcome to the Ballroom, dont nous avons eu l'occasion de parler avec Rosalis autour de l'adaptation animée. Ici, on est donc dans un univers plus classique que la danse de salon, mais c'est tellement bien décrit, tellement bien fait et tellement bien dessiné que c'est un titre que je recommande. Au Japon, il est publié dans un magazine de prépublication CNN, donc il est plutôt destiné à un public âgé. C'est pas un manga pour enfants, même s'il est accessible en fait à tous les publics. Autrement dit, c'est un manga que je recommanderais pour des jeunes filles qui sont passionnées par la danse, mais c'est aussi un manga que je recommande à des adultes qui veulent en savoir plus sur cet univers. Bref, c'est un titre en cours de parution chez Kurokawa. Il y a 6 tomes actuellement parus en France, 8 tomes au Japon, environ 2 tomes par an paraissent au Japon, donc la publication est une publication plutôt lente qui va permettre de voir les personnages évoluer au fil des années. C'est donc un titre que je recommande en ce début 2018. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation du manga en scène vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique manga sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!